au questionnaire conventionnel. C'est quoi le questionnaire conventionnel? Le questionnaire conventionnel, alors, pour vous, comment je vais dire ça? SILAE prévoit les paramétrages prévus par la convention collective. Mais parfois, la convention collective, c'est pas que la convention collective n'est pas claire, mais il y a besoin d'informations supplémentaires pour savoir quoi appliquer. Je prends l'exemple, par exemple, là, la première question, indemnité pour frais professionnels. Donc, la convention collective de la boulangerie prévoit que le personnel de fabrication bénéficie pour chaque jour travaillé d'une indemnité professionnelle. S'ils ne sont pas nourris, à ce moment-là, SILAE, pour savoir s'il déclenche ou pas cette indemnité, à un moment donné, je dois lui dire si je nourris mes boulangers ou pas. Donc, le paramétrage est prévu, mais parfois, l'outil a besoin d'une information complémentaire pour savoir quoi appliquer. Parfois, il y a deux possibilités ou deux primes. Hein. On dit par exemple, si vous êtes du transport des personnes, vous avez telle cotisation. Si vous êtes du transport de marchandises, vous avez telle autre cotisation pour la même convention. Donc, à un moment donné dans mon dossier, j'ai besoin de renseigner en disant je ne suis pas de la marchandise, je suis du transport. C'est ce qu'on appelle questionnaire conventionnel. Ce sont des informations supplémentaires qu'on apporte à l'outil pour savoir exactement les paramétrages ou les primes ou pas qu'il doit déclencher. Pour revenir à notre exemple de la boulangerie, dans la convention collective de la boulangerie, les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers, s'ils ne sont pas nourris, ils ont droit à un panier. Donc, dans mon exemple, ils ne sont pas nourris, donc ils auront droit à un panier. Il faut que je coche cette case. Et le fait de cocher cette case, à chaque fois que je vais créer un salarié qui sera boulanger ou qui sera pâtissier, un panier se déclenchera automatiquement par jour travaillé. En dessous, la convention, alors disons qu'il y a un débat là-dessus. Il y en a qui pensent que les apprentis doivent avoir droit, d'autres pas. Donc, comme SILAE ne souhaite pas trancher, ils nous laissent répondre à la question nous-mêmes. Ça aussi, ça arrive parfois. Donc, la convention collective dit les ouvriers boulangers et les ouvriers pâtissiers, mais le sujet des apprentis fait débat. Donc, pour ne pas trancher, ben, SILAE laisse chaque gestionnaire décider s'il veut, oui ou non, et exclut les apprentis de ce panier-là. Moi, j'ai tranché, je les exclus. On a eu une jurisprudence, on en a discuté avec le représentant du syndicat de la boulangerie. Il considère que les apprentis ne bénéficient pas des paniers. Mais il y en a qui le versent quand même. Donc ça, c'est à chacun de défendre. Taux de majoration, c'est pareil. La convention collective prévoit une majoration pour les heures de nuit, les heures du dimanche et les heures de férié. Pour mémoire, les heures de nuit, c'est 25%, les heures de dimanche, 20%, et le férié, c'est 100%. Ne renseignez pas. Par défaut, ça se calcule automatiquement. Mais dans mon entreprise, je peux avoir négocié plus. Parce que la convention collective pour la nuit prévoit 25%, mais je peux avoir négocié en interne de la majoration à 30%. C'est pour ça que j'ai la possibilité de renseigner ça. Mais si je ne mets rien, la majoration légale, la majoration conventionnelle va s'appliquer. Donc, pour revenir à notre exemple, on ne renseignera rien. Là, on est sur le questionnaire conventionnel société, parce que l'outil a besoin de compléments d'informations au niveau de la société pour savoir quoi appliquer, mais il y a des informations dont on aura besoin également au niveau salarié. Donc, ce questionnaire conventionnel niveau société, on le retrouve également sur la fiche salariée. Prime de fin d'année. Donc, ça illustre bien l'utilité du questionnaire conventionnel. La convention de la boulangerie prévoit le versement d'une prime de fin d'année en décembre. Mais il y a des entreprises qui le payent en janvier. Très souvent, elles le payent en janvier parce que les boulangers attendent d'avoir passé les fêtes pour avoir de la trésorerie pour pouvoir verser cette prime de fin d'année qui est de 3,84%, je crois, du salaire annuel. Donc, il y en a qui souhaitent le verser tous les mois. Vous pouvez coucher verser tous les mois. Il y en a qui le versent en janvier dans ce cas, parce qu'en plus, c'est précisé, mois de versement, par défaut décembre. Mais si vous souhaitez le verser en janvier, vous mettez 1. Donc, le logiciel, il versera automatiquement la prime de fin d'année en janvier. Si vous le versez en février, vous mettez 2, ainsi de suite. Alors, payer chaque mois, non. Mais par contre, vous pouvez cocher 1 pour que la prime se verse. À la place de 0, vous renseignez le 1. Là, on aura une prime qui se déclenchera en janvier.
En janvier 2022, on n'aura rien parce qu'on n'a pas d'historique. Et faites attention des primes qui se génèrent automatiquement si vous n'avez pas l'historique des salaires. Parce qu'on s'est fait avoir, non, on ne devrait pas l'avouer non plus. Parce que les dossiers qu'on a récupérés en cours d'année, on n'a pas forcément l'historique des 12 derniers mois. Donc, lorsque vous récupérez un dossier en cours d'année, soyez vigilants sur ce type de primes qui se génèrent automatiquement. Assurez-vous que le logiciel ait l'historique qu'il faut. Certaines entreprises choisissent de payer la prime de fin d'année en 2 fois pour ne pas avoir de soucis de trésorerie. Ils payent une partie en juin, une partie en décembre. Nous, ce n'est pas notre exemple. On a choisi de payer en janvier. On attend d'avoir vendu les galettes pour pouvoir payer les salaires. Toutes les conventions, tous les questionnaires conventionnels ne sont pas les mêmes. Bon, je pense que c'est évident, mais je préfère le dire. Tous les questionnaires conventionnels ne sont pas les mêmes. C'est vraiment en fonction de ce qui est prévu par la convention collective que l'outil a besoin d'informations complémentaires pour savoir quelle décision prendre, quoi payer. Si la convention n'est pas claire, il y a des sujets sur lesquels on n'a pas besoin de questionnaire conventionnel parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Pour revenir à la boulangerie, le taux de cotisation retraite de la boulangerie n'est pas le même que le taux de cotisation national. Ça, c'est paramétré. On n'a pas besoin de nous poser une question dans la convention collective pour savoir quoi appliquer, parce que c'est clair. Il n'y a pas besoin d'informations complémentaires. Mais pour le reste, comme c'est le cas du mois de versement de la prime, par défaut, c'est décembre, mais voilà, c'est quand même bien qu'on me laisse la possibilité de payer à une autre période. Les frais de santé, ne pas gérer la rétroactivité de la cotisation. Pourquoi on a cette question? Les cotisations, la G2R est très ancrée dans le syndicat de la boulangerie. Donc, parfois, conventionnellement, il est négocié, d'ailleurs, c'est le cas en ce moment, conventionnellement, il est négocié une augmentation des cotisations de frais de santé. Mais ce n'est applicable immédiatement aux entreprises qui ont souscrit un syndicat. C'est le cas actuellement. Je pense qu'on est à 48 euros, je ne sais pas si je ne me trompe pas. Donc, on est à 48 euros de cotisation de frais de santé par patronal, par salarial, mais c'est non étendu. Donc, les personnes qui adhèrent au syndicat payent déjà 48 euros de cotisation mutuelle, mais les non-adhérents ne payent pas encore. Mais lorsque ça sera étendu, il faudra rembourser tous les mois où les autres vont payer 48 euros. Donc, la rétroactivité se fait automatiquement et si je ne souhaite pas de rétroactivité, je coche cette case. Je pense que c'est le cas en ce moment. Parce que la cotisation mutuelle dans la boulangerie a augmenté, mais l'avenant n'est pas étendu. Donc, les adhérents payent plus cher que les non-adhérents. Allez savoir. Dernière question questionnaire du questionnaire conventionnel, je vais y arriver. Dernière question du questionnaire conventionnel, prévoyance complémentaire garantie maintien. Alors, cette question, qu'est-ce que ça signifie? Disons que c'est un débat qui n'est pas tranché. Parce que pour revenir à la CSG, les cotisations soumises à la CSG, je fais une petite parenthèse au cours sur la base de CSG. La base CSG se calcule, c'est 98,25% du brut, auquel on rajoute la part patronale des cotisations mutuelles et prévoyance, mais pas toutes les cotisations prévoyance, parce que certaines cotisations prévoyance ne rentrent pas dans la base CSG parce qu'elles ne sont pas considérées comme un bénéfice pour le salarié. Le maintien de salaire, par exemple, si l'entreprise souscrit à un contrat qui permet de l'indemniser en cas enfin de lui rembourser le maintien de salaire, certaines URSSAF considèrent que ce n'est pas un avantage pour le salarié parce que c'est une obligation que l'entreprise a. Ce n'est pas un contrat auquel l'entreprise a souscrit qui a un avantage supplémentaire pour le salarié parce qu'il a souscrit à un contrat pour se prémunir d'une obligation qu'il a déjà. Donc, cette cotisation-là, normalement, ne devrait pas rentrer dans la base CSG. Mais certains disent que si. Il y a un débat là-dessus. Donc, il y a une petite cotisation de la part patronale prévoyance qui, pour certains, rentre et d'autres pas. Par défaut, SILAE ne le fait pas rentrer dans la base CSG. Mais si vous avez un doute et vous pensez que SILAE a tort, vous cochez cette case. Tout ça pour ça. C'est pour dire qu'il y a des sujets qui ne sont pas tranchés. Et ça, c'est très intéressant aussi, c'est l'un des avantages de SILAE. On a la possibilité de faire autrement. On parlera des méthodes plus tard. Parce que ça, SILAE nous laisse trancher sur des sujets conventionnels, mais on a la possibilité également de trancher sur des sujets légaux. Je prends l'exemple d'un stagiaire. La loi ne prévoit pas que le stagiaire soit rémunéré
un jour férié. Donc, par défaut, quand vous avez un salarié qui est un stagiaire, il n'est pas rémunéré le jour férié. Mais si moi, je souhaite payer mon stagiaire le jour férié, c'est un sujet légal, mais dans ce cas, il y a des méthodes pour ça. Mais on en reparlera d'ici la fin de la formation. Donc, le logiciel est paramétré. Beaucoup d'obligations légales et conventionnelles sont prévues, mais on a quand même la souplesse et la possibilité de faire différemment si on souhaite, dans une certaine limite.